Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Gwen de la chaîne Yugimon, et aujourd'hui on est avec Romu, du coup. Salut. Et aujourd'hui, les potos, on va se faire une ouverture, du coup, on va s'ouvrir les decks des dieux égyptiens. Donc j'ai choisi d'acheter les deux decks, j'ai pris Obélisque le Tourmenteur et Slifer le Dragon Céleste, parce que je suis un peu indécis dans ma vie et du coup j'ai choisi d'en prendre deux. Et ben sur ce, c'est parti. Alors du coup, voilà ce qu'on a dans le deck. On a 32 cartes communes, 4 super, 4 ultra et un tapis de jeu de luxe. Bon, de luxe entre guillemets, hein. C'est un tapis en papier quoi. Dedans on va retrouver Obélisque le Tourmenteur, Ange Zéro, mon manga, Agile et compagnie. Enfin bref, je vais pas vous faire la liste complète des cartes, à savoir qu'il y en a juste, normalement il y en a 4 nouvelles pour le support pour Obélisque. Et puis bah, tout le reste de toute façon on va le voir, on va l'ouvrir, donc ça sert à rien que je vous le dise, mais si vous voulez avoir la description, elle est juste ici. Voilà. Hop, c'est parti, on perd pas de temps. Qu'est-ce que t'en penses toi Romu des decks des Égyptiens? J'ai vu un peu la decklist d'Obélisque là sous les yeux, et c'était un peu le truc que je voulais faire étant gamin quand j'avais mes dieux égyptiens. Les fameux dieux égyptiens. Oui, je voulais faire un jeu tourné autour des dieux égyptiens, mais beaucoup tourné sur la surinvocation. Je sais pas si tu connais des cartes comme Cerbère Explosif, mais c'est des cartes qui disent si tu pètes le monstre, t'en invoques 2 de plus. Tu en invoques 2 le tour où ton adversaire a pété le monstre. Ah oui, c'est vraiment pas mal ça. C'est vraiment pas mal. Ouais, donc effectivement, en fait, ouais, c'est pour ça que ce deck-là, je pense qu'il parle à beaucoup de personnes, parce que, bah, je vois en discutant avec les gens, il y a beaucoup de gens qui sont un peu nostalgiques et compagnie, et beaucoup d'anciens joueurs, du coup ça risque de parler à pas mal de monde, je pense. Bon bah là, comme d'habitude, hein, sur le tapis de jeu, à l'arrière, il vous explique les combos. Voilà. Il vous rappelle également que si vous voulez, vous pouvez acheter des cartes supplémentaires pour pouvoir améliorer tout ça. Du coup, le tapis ressemble à ça. Donc, on commence forcément par Obélisque le Tourmenteur. Bon bah ça, ces effets ne changent pas. On va avoir un monstre qui nécessite 3 sacrifices, qui ne peut pas être annulé dans son invocation. Et quand elle est invoquée normalement, les effets de cartes ne peuvent pas être activés. Aucun joueur ne peut cibler cette carte avec des effets de cartes. Et aussi, en gros, si elle est invoquée spécialement, comme je crois, il me semble, tous les autres dieux égyptiens, elle est détruite automatiquement à la end phase. Aussi, vous pouvez sacrifier 2 monstres, et si vous le faites, vous détruisez tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Mais par contre, elle peut pas déclarer d'attaque le tour où elle active cet effet. Aujourd'hui, on a des orages foudroyants et Raigeki qui a été déban. Et ça fait un petit bout de temps que le Raigeki a été déban. Donc, ouais, ça fait un monstre à 4000, certes, mais il y a comment dire, une simple carte magie peut faire le même effet. En plus, ouais, il faut 2 sacrifices supplémentaires pour activer son effet. Ouais, ça fait ça. C'est pas terrible quoi. C'est ça. Mais bon, il y a d'autres cartes dans le deck qui vont l'aider à l'invoquer. Ok, bon allez, on passe à la suite. Alors après Obélisque, on va avoir du coup Croisement d'âme, qui est une magie rapide du coup, et l'une des nouvelles qui est sortie. Du coup, durant la main phase, immédiatement après la résolution de cet effet, invoqué par sacrifice, un monstre bête divine. Lorsque vous le faites, vous pouvez sacrifier un ou plusieurs monstres contrôlés par votre adversaire, même si vous ne les contrôlez pas, mais si vous invoquez par sacrifice de cette façon, appliquez cet effet. Jusqu'à la fin du prochain tour, après la résolution de cette carte, vous ne pouvez activer qu'une carte ou effet par tour sans prendre en compte les effets des monstres bêtes divines. Ça veut dire que tu auras tes 2 monstres, tu pourras raser le terrain, plus péter une MP par exemple. Disons que si ton adversaire dit je vais invoquer lui, t'as cette carte face cachée, tu peux carrément arrêter sa chaîne d'invocation et invoquer ton dieu à la place. Ouais, c'est ça. Ça te fait un kaiju ou une espèce de Nibiru. Et en plus, c'est une magie rapide, donc du coup tu peux même l'activer durant le tour de ton adversaire, et c'est là où c'est intéressant. Ah, ok, bon bah du coup on passe à la suivante. On a Point du Destin. Bon bah ça c'est clairement la carte qui illustre le deck de structure, hein, que vous n'auriez pas compris. L'activation et l'effet d'une carte ne peuvent pas être annulés. Si vous contrôlez un monstre dont le nom d'origine est Obélisque le Tourmenteur, annulez les effets d'un monstre à effet contrôlé par votre adversaire, et si vous le faites, détruisez-le. Et si vous faites ça, le reste de ce tour, les effets de monstres, ainsi que les effets activés et les effets sur le terrain de monstres,
du même nom d'origine sont annulés. Puis si vous avez activé cette carte durant votre main phase, vous pouvez appliquer cet effet. Détruisez toutes les magies et toutes les pièges contrées par votre adversaire. Ce serait mieux de l'activer durant ton tour. Comme ça, tu profites de l'effet de la destruction des MP sur le terrain de l'adversaire. Ouais, c'est ça, exactement. Tu annules un effet, par exemple, je sais pas si le jeu Obélisque contre Dragon Link, ça fera... Oui, je sais, je me prends un peu extrême. Ouais, ce que Je sais pas si... je sais pas si Obélisque contre... c'est Savage Borel, si je me rappelle bien. Ouais. Je sais pas si la carte magie peut passer. Mais admettons, tu annules l'effet de Savage Borel et tu pètes toutes ces MP. C'est nickel. Alors, après point du destin, on va trouver du coup l'évolution de Dieu. L'activation et l'effet de cette carte ne peuvent pas être annulés. Choisissez un monstre que vous contrôlez dont le type d'origine est bête divine ou dont le nom d'origine est Avatar, le démon de l'enfer, Deadroot, le démon de l'enfer, ou Eraser, le démon de l'enfer. Les monstres déjà affectés par l'évolution de Dieu exclus, et ils gagnent 1000 attaques. Défense. Ces activations d'effets et ces effets activés ne peuvent pas être annulés, et aussi ils gagnent l'effet suivant. Lorsque cette carte déclare une attaque, vous pouvez faire envoyer à votre adversaire un monstre qu'il contrôle au cimetière. Il faut savoir que cette carte est apparue pour la première fois dans le manga Yu-Gi-Oh! R, qui est un spin-off du manga original, où Yugi se retrouve dans une nouvelle aventure, et cette carte est possédée par le personnage de Gecko Tenma. Voilà, c'est le premier à utiliser cette carte, et Yugi l'utilisera par la suite durant son combat final. Petite précision supplémentaire, le monstre dans l'ombre, c'est Deadroot. Ok, alors, on a ça du coup, maintenant on passe à la suite. On a mur de résistance de niveau. C'est une carte piège du coup. Si un ou plusieurs monstres que vous contrôlez sont détruits au combat ou par un effet de carte de l'adversaire, ciblez un de ces monstres, invoquez spécialement un ou plusieurs monstres depuis votre deck en position de défense afin que la somme de leur niveau soit égale au niveau du monstre, mais annulez leurs effets. Vous ne pouvez activer qu'un mur de résistance de niveau par tour. Si ton adversaire détruit un monstre de niveau 4, tu peux invoquer 4 monstres de niveau 1 depuis ton deck. Ça permet d'accélérer un peu, ça permet déjà de te faire un mur et d'accélérer l'invocation de ton dieu. Et cette carte aussi a été vue pour la première fois dans Yu-Gi-Oh! R, et cette fois-ci c'est le frère de Gecko qui l'utilise. Là on passe à Ange 01. C'est un monstre de Et comme d'habitude, cette carte aussi a été vue dans Yu-Gi-Oh! R. C'est un monstre elfe. Et vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en révélant un monstre de minimum niveau 7 depuis votre main. Vous ne pouvez invoquer spécialement un Ange 01 qu'une fois par tour de cette façon. Tant que vous contrôlez cette carte invoquée spécialement, vous pouvez invoquer par sacrifice un monstre de minimum niveau 7 en position d'attaque durant votre main phase en plus de votre invocation pose normale. Alors, ensuite on a Marma. Ok. Alors ça par contre c'est une agréable surprise. Le mot de Damarpi, tout simple, détruire toutes les magies pièges contrôlées par votre adversaire. Je pense qu'elle n'a pas été rééditée depuis très longtemps et elle coûtait vraiment très cher. Ensuite, du coup on va avoir mon manga agile. Tu peux en invoquer jusqu'à 2 supplémentaires. Ensuite du coup on a Bazou le mangeur d'âme. Pas ouf hein. On est d'accord. Ensuite on a Cyber Dragon. Bon. Ça peut toujours être utile dans certains jeux. Ouais c'est ça. Mais pareil, c'est pas. J'ai l'impression que ça n'a rien à faire là. Ouais, on est bien d'accord. Bah du coup mon manga agile, ok, bon c'est bizarre qu'il ait pas foutu à la suite. Et du coup on l'a même en 3 fois, bon, ça me paraissait plutôt logique. Dragon squelette cuirassé. Ensuite on a super cuirassé agile hamster. Ensuite du coup on a Mandragora colonie du mal. Bon. Ensuite du coup on a tigre photon. Et du coup j'imagine qu'il y en a un deuxième. Ouais. Pas ouf hein. Salamandra colonie du mal. Ouais. Là je vois pas trop l'utilité hein. Disciple de rat, ok, bon bah je m'attendais pas. Là on commence à avoir des cartes intéressantes. Ouais, là on est bien d'accord. Lorsque cette carte est invoquée, vous pouvez invoquer spécialement max 2 disciples de rat depuis votre main et ou deck. Elle n'est pas sacrifiable sauf pour l'invocation sacrifice de Slifer, Obélisque ou Dragon et les draps, et vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres, sauf par l'effet de disciples de rat. Ok. Du coup bah j'imagine qu'on l'a en 3 points, en toute logique hein. Ouais. Ce serait débile sinon. Ouais c'est clair. Dragon démasqué. Ok, on passe à la suite. Castor agile. Ok, bon du coup on a Castor agile. Sorcière condamnée. Ok. Enfin une bonne carte. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez ajouter une magie jeu rapide interdite depuis votre deck à votre main durant la main phase de votre adversaire. Effet rapide. Vous pouvez sacrifier cette carte, invoquer spécialement un monstre elfe de max niveau 4, de niveau 4. Pas de max, de niveau 4.
depuis votre deck et vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Bah, franchement, Sorcière Condamnée, elle est très bien. De toute façon, elle est bonne à mettre dans tous les decks, mais encore mieux à mettre dans des decks avec des elfes, parce que ça va te chercher une magie de jeu rapide interdit. Et si tu as la droplet, ça peut te sauver ta game. La fameuse, qui coûte une blinde. Oui. On va voir Gizmek Uka, le renard festif de la fécondité. Ça, perso, je connais cette carte, mais il paraît qu'elle est incroyable. Ok, bon bah, plutôt sympa comme carte. Ensuite, on a Gizmek Makami, la forteresse acro-féroce. Ok, bon, du coup je commence à comprendre pourquoi tu avais beaucoup de cartes juste avant qui jouaient beaucoup sur le bannissement. Parce que du coup ça donne l'intérêt à cette carte. Exactement, Bazou. Ouais, voilà. Enfin, tu peux défausser un monstre et ajouter obélisque à une carte comme obélisque. Donc ça va avoir un effet de tuto d'obélisque par exemple. Ok. Les MP. Contrôle cérébral. Franchement, non. Cette carte, tu la mets même pas, quoi. Et elle a perdu tout ce qui faisait sa puissance. La plupart du temps, le monstre invoqué normalement, il se fait... Dès le premier tour, il se fait envoyer dans le cimetière. Ok. Monster Reborn. Bon bah c'est basique hein. Ah, mais c'est toujours bon d'en avoir. Exactement. Ok. Capsule d'une autre dimension. Polavaris. Bah ça peut vraiment brique des mains en fait d'en avoir des fois. Et c'est pas la carte que tu vas chercher généralement à avoir dès le premier tour, surtout sur ce genre de deck. Voilà. Double invocation. Ah, je pense que c'était déjà assez clair comme ça, tu n'avais pas besoin de rajouter pas uniquement une. C'est tout. Ouais, exactement. Ok, pourquoi pas. Graal interdit. Perso, c'est l'une de mes favorites parce que ça... Ton adversaire va déclarer l'effet, tu lui dis Graal interdit, il n'a plus d'effet et toi ton monstre est protégé. Ok. Lance interdit, tiens. Tenue interdit. Ah ouais, putain, ils nous font vraiment la combo totale, quoi. C'est pas mal, effectivement. Unité de ravitaillement. Ok. La tempête des monarques. Pas mal. Appel de lettre hantée. Duplication des clones. Puis la dernière, je crois. Yes, c'est la dernière. Force des miroirs de la noyade. Ça permet de se protéger sans pour autant détruire. Vu qu'aujourd'hui, pas mal des effets sont activables depuis le cimetière. Et bah du coup les amis, sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Si vous avez des suggestions également, je vous mettrai en lien dans la description tous les liens qui seront nécessaires. Donc n'oubliez surtout pas, il va y avoir une deuxième vidéo très prochainement. Du coup, après avoir fait ma decklist, je choisirai un des deux decks. Après avoir choisi ma decklist, on fera un affrontement avec Romu pour pouvoir... lui, il jouera un deck bête sacré en x3. Et moi, je jouerai un des deux decks en x3 également. Et ça vous permettra de vous faire une idée sur les deux decks. Et savoir du coup comment ils se positionnent finalement. Ce qui est plutôt viable, ce qui est plutôt pas viable. On le saura dans la prochaine vidéo. Et sur ce, ciao tout le monde!